Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est fait, le tunnel du rond-point d'Abobo est ouvert à la circulation. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, en compagnie des membres du gouvernement, dont le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, a livré l'ouvrage au public ce matin. Et grâce à ce chef-d'œuvre architectural, les populations d'Abobo et autres cités pourront rallier facilement le stade Alassane Ouattara de Bimpé et suivre les matchs de la CAN. Le chef du gouvernement ivoirien, heureux d'offrir ce cadeau aux Ivoiriens à la veille de la CAN, invite à la discipline des transporteurs et autres automobilistes, car le chantier n'est pas encore totalement terminé. Et comme on le voit sur ces images, la ferveur des populations. Et justement, ce sont des populations débordantes de joie qui ont accueilli le Premier ministre et sa délégation. Maintenant, sur le 4e pont reliant les communes de Yopougon, d'Atekoubé et du Plateau. Lancé en septembre 2018, l'infrastructure a été ouverte partiellement à la circulation. Une réponse concrète à leurs difficultés de déplacement et elles en sont fières. Elles ont même exprimé leur satisfaction au micro de nos reporters à suivre ce soir dans le 20h. Au total, donc, ce sont plusieurs personnes qui étaient déployées sur ces différentes artères et à la faveur de la CAN pour faciliter le déplacement des populations. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé ce matin à l'inauguration partielle de 6 infrastructures routières, dont la Y4, l'axe de 28 km partant du nouveau camp d'Akouedo à Ebimpé, le tunnel d'Abobo que vous avez vu, le 4e pont, des investissements à hauteur de plus de 402 milliards de francs CFA mobilisés par notre pays, aidés par des partenaires internationaux. Et ces inaugurations officielles seront bientôt faites par le président de la République, Alassane Ouattara. On écoute à présent le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Quand on fait aussi l'addition du coût des travaux qui ont été réalisés pour le 4e pont, nous sommes à un montant de plus de 402 milliards de francs CFA. Voici les investissements que le président a fait pour donner à Abidjan une fluidité de trafic qui améliore les conditions de circulation et pour booster l'économie urbaine et l'économie de la Côte d'Ivoire. Quand on sait qu'Abidjan a près de 70% des industries en Côte d'Ivoire et que le développement des industries procure à la population beaucoup d'avantages et beaucoup d'emplois. Les ouvrages que nous avons visités ce matin sont ouverts à la circulation. Mais les inaugurations seront faites à date, au moment où ces dates seront fixées par le chef de l'État lui-même. Mais ce que nous demandons à nos frères et sœurs ivoiriens qui vont utiliser ces ouvrages, c'est d'observer strictement la prudence, parce que ces ouvrages, nous sommes encore en chantier. Il faut que chacun respecte les signalisations et que chacun ait une grande discipline dans la conduite. Il ne s'agit pas de se précipiter. Alors, pour le 4e pont spécifiquement, pour le moment, il n'y a pas de péage. Chacun peut circuler librement pour aller du plateau à Yopougon et de Yopougon au plateau. Attention, quand on vient de Yopougon, on ne peut accéder qu'au plateau, on ne va pas pour l'instant à Djamé. Voilà, la CAN, c'est chez nous et la ferveur est déjà palpable. La ville d'Abidjan revêt les couleurs de la Confédération africaine de football et celles de la Côte d'Ivoire, pays hôte. Une initiative du district autonome d'Abidjan de quelques particuliers. Le pavoisement, s'il permet d'embellir les sites de la compétition et de la ville, il obéit toutefois à des codes qu'il faut respecter. Et comme vous le voyez sur ces images, Abidjan se part des couleurs orange, blanc, vert et celles de la CAF. Didier Nguessan nous parle de tout cela ce soir à 20h. Ailleurs en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle confirme la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle. La Cour étudiait 2 recours demandant l'annulation de l'élection du 20 décembre dernier et le verdict est tombé. Les requérants ont été déboutés. Le président sortant, Félix Tshisekedi, remporte donc l'élection avec 73,47% des suffrages exprimés. Il obtient même un 10e de point par rapport au chiffre provisoire annoncé par la commission électorale le 31 décembre dernier. Son principal rival, Moïse Katumbi, recueille, lui, 18,08% des suffrages.
On va terminer par la Sierra Leone, où 27 militaires comparaissent devant la cour martiale à Freetown, la capitale, pour tentative de coup d'État. Ils sont accusés de mutinerie, d'échec à empêcher une mutinerie, meurtre ou encore aide à l'ennemi. Leur procès ouvert depuis lundi fait suite à l'attaque du 26 novembre. Ce jour-là, un groupe d'hommes avait pris d'assaut une armurerie militaire, 2 casernes, 2 prisons et 2 postes de police. Des affrontements avaient éclaté, faisant 21 morts selon les autorités sierra-léonaises. L'ancien président Ernest Bai Koroma, accusé de trahison, est assigné à résidence et il devrait être entendu dans une semaine. Voilà la fin de ce Flash Info et je vous donne rendez-vous à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure.